Salut, aujourd'hui j'aimerais te parler d'installation de rythme régulier dans ta journée. Ça paraît compliqué, ça paraît ennuyant et je suis entièrement d'accord avec toi, ça paraît un peu barbant, mais en réalité tu vas voir, c'est quelque chose de vraiment gratifiant et de vraiment jouissifiant, j'ai envie de dire. Parce que, quand tu as un rythme dans chaque moment de la journée, que tu sais exactement, d'accord, après cela, je fais l'autre étape. Et puis après l'autre étape, je vais commencer l'étape suivante. C'est un peu comme jouer du piano. Ou bien c'est un peu comme, descendre les marches d'un escalier. Donc, tu sais, quand tu vas dans une cage d'escalier, tu descends une marche après l'autre, c'est un automatisme. Ici, ce que je voudrais t'enseigner, c'est exactement pareil. Ça veut dire que la veille, tu vas voir, ça fonctionne d'ailleurs super bien. Donc la veille, tu vas te construire tu peux utiliser une application. Moi, par exemple, j'aime bien l'application Sorted, donc c'est S-O-R-T-E-D, mais tu as aussi une chouette application qui est encore plus connue, qui s'appelle Things, donc choses, T-H-I-N-G-S 3. Sinon, tu peux utiliser Google Keep, tu peux utiliser Reminder, rappel d'Apple, ou une toute autre application. Et là-dessus, tu vas simplement entrer les 10 choses que tu veux faire dans la journée du lendemain. Et au matin, le matin, tu vas réaliser entre 4 à 5 choses, les choses les plus importantes. Donc à nouveau, quand tu les notes le soir, la veille, tu vas noter la priorité, tu vas noter l'importance de chaque tâche. Et le matin, tu vas voir, d'accord, tu peux même utiliser Priority sur certaines applications comme Gtask, sur Reminder, rappel d'Apple, tu as un système de prioritisation et donc tu peux mettre plus important, moins important. Tu peux aussi utiliser des tags pour cela, donc des mots-clés. Par exemple, sur Things 3, tu pourras utiliser des tags et là, tu vas les trier par ordre de priorité. Et puis, tu vas commencer le matin par la tâche la plus importante et puis tu vas faire petit à petit jusqu'à la tâche la moins importante. Le soir, tu vas faire les 4 à 5 tâches restantes qui n'ont pas encore été réalisées. Et ainsi, tu vas de toute façon réaliser tout ce que tu voulais réaliser. Et en pratiquant de la sorte, tu vas accomplir beaucoup plus en un mois et encore beaucoup plus en un an. Parce que imagine, si une de tes tâches, c'est créer une formation, tu peux la couper en toute petite partie, donc chaque jour de la semaine, le matin, la première tâche, ça va être 10 minutes de formation et ça va représenter un module. Et à la fin de la semaine, ces 10 minutes accumulées par 7, ça va représenter 70 minutes de formation. Imaginons que tu veux faire une formation d'1 heure, 6 jours de la semaine, ça sera ta formation par petits modules, coupé par petits modules, et ainsi ça sera aussi plus facile et même beaucoup plus facile à être réalisé, donc plus facile à préparer ta formation, mais aussi beaucoup plus simple pour créer ta formation. 6 petits modules, 6 jours de la semaine, et le dernier jour de la semaine, tu vas faire la vidéo de vote qui va aussi représenter 10 minutes. Et c'est pour cela que 70 minutes, 1 heure pour ta formation, 10 minutes pour ta page de vote, pour ta vidéo de vote. Tu vois, en réalisant de cette sorte-là, tu n'as pas l'impression de travailler. C'est un peu comme quand tu descends des marches d'une cage d'escalier, tu fais un pas après l'autre, un peu comme quand tu fais une randonnée, et finalement, au bout de la promenade, tu réalises que tu as fait 10 km, 20 km. Et tu t'en rends pas vraiment compte, tu ne t'en rends pas compte durant la promenade. Toi, c'est exactement pareil. Et à la fin, finalement, ça aura un d'effet cumulé. Tu as Hardy, comment il s'appelle? Hardy quelque chose, qui a publié son livre qui s'appelle The Compound Effect, ou bien l'effet cumulé. C'est Hardy, et je me souviens plus de son prénom, mais si tu mets Compound Effect ou bien effet composé, d'ailleurs son livre est assez connu, peut-être que tu le connais, ou peut-être que tu le connais certainement, ou que tu l'as lu, il explique plus ou moins ce même effet. Ça veut dire que si tous les jours tu fais une petite chose et que tu as une routine bien ficelée,
tu vas réaliser des choses sans même te rendre compte. C'est vraiment la puissance des habitudes, des routines. C'est un peu comme quand tu te brosses les dents tous les matins et tous les soirs. Eh bien, tu te rends pas compte, mais finalement, à la fin d'une semaine, tu passes 1 heure à brosser tes dents. Si tu brosses tes dents 2 à 3 fois par jour. Et en réalité, tu te rends pas compte. Et pourtant, tu vas pas procrastiner à brosser tes dents. Et donc, tu peux faire exactement la même chose pour une autre routine, pour une autre habitude, par exemple écrire, faire une formation, lire, apprendre une langue étrangère ou toute autre chose, faire les démarches d'aller habiter dans un pays étranger. Tu sais, c'est la même chose pour ta douche. Tous les jours, tu prends une douche. Et à la fin de la semaine, à nouveau, c'est en règle générale, si tu prends une douche d'une demi-heure, 20 minutes, ça représente 2 heures à la fin de la semaine. Alors 2 heures à la fin de la semaine, même plus de 2 heures, c'est énorme parce qu'en effet, le temps de se déshabiller, de prendre sa douche, de se sécher, de se rhabiller, etc. C'est pas mal de temps. Parfois, tu mets de la crème aussi sur ta peau et tout. Et donc, ça prend 2 heures, très facilement, même 2 heures et demie, voire 3 heures par semaine. Eh bien, tu peux faire exactement la même chose avec une autre tâche. Tu ne vas jamais procrastiner quand tu dois prendre ta douche. Tu ne vas jamais te dire, oh, ma douche, non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas le bon jour, je me sens pas très bien, je vais la remettre à demain. Et puis le lendemain, oh, non, j'ai pas vraiment l'énergie de prendre ma douche, je ne le sens pas, je pense que c'est pas le bon moment, je vais le remettre à plus tard. Non. Ta douche, tu la prends. Et c'est exactement pareil pour les autres tâches ou pour les choses que tu vas accomplir. Ça peut simplement être des paperworks, donc des paperasses administratives, que ça soit pour aller habiter ailleurs, pour aller à l'étranger, pour faire un prêt, pour acheter une maison ou autre. Eh bien, ça te demande en réalité seulement 10 minutes par jour, mais tous les jours. C'est ça la force des habitudes et de la régularité quotidienne. Moi, je te souhaite tout le meilleur sur ça. Et d'ailleurs, si tu veux aller encore plus loin dans tes habitudes et dans ta productivité, tout en étant épanoui dans tes journées, je t'ai concocté un atelier qui s'appelle Immersion profonde de la méthode DEEP. Et ça va vraiment aller beaucoup plus loin en profondeur. On va débroussailler ton intérieur ensemble, on va parler de minimalisme, on va parler de pôles d'activités différents, on va parler de la manière dont tu peux accorder tes activités. Tu dois équilibrer chaque pôle d'activité, comme ce que les Anglais disent, balanced life, lifestyle. Et nous, on va faire cela ensemble dans l'atelier Immersion profonde de la méthode DEEP. Et ça se trouve sur mon site pierrewriter.com. Je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur sur ce. Ciao et à une prochaine.